Allô? 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 Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va. Ça a été? Ouais, Qu'est-ce qui a été? ouais, ça va. Qu'est-ce qui n'a pas été? Euh, quoi? Je demande ça a été? Ça a été. Hey, j'ai dit faut répondre, tu es devenu go ou bien? C'est pas toi qui dis si on pose question de Bon, répondre. Ça a été ou bien ça n'a pas été? moi je ne sais pas. Mais tu n'entends pas les gens dire ça a été? Ah, Donc, donc il faut moi je ne sais répondre. pas, hein. Il faut répondre. Ça a été. Non, mais peut-être qu'on n'est pas sur la même planète. Non, on t'a posé une question simplement. Arrête d'être gore. Ça a été ou bien ça n'a Peut-être, pas peut-être, été? peut-être qu'on n'est pas sur la même planète, certainement. En tout cas, il fallait répondre à cette question-là, ça a été, et puis on passait. Tu dis oui ou mais non, tu peux dire les deux à la fois, et puis ça passe. Comment ça va, Peut-être cher? qu'on n'est pas sur. Oui, ça va. Dieu merci, et la petite famille. Ouais, elle va bien. Dieu merci. En tout cas, hier, là, Elle va bien. vous avez nagé dans la viande, là, c'est ça, non? C'est la seule chose qu'on peut faire. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Non, la pluie a gâté. Oui, oui, malheureusement. Beaucoup de personnes ne sont pas sorties pour aller prier, hein, Non, mais tu peux pas, parce quand que même. il y a la pluie qui est venue ici, et là, c'était pas du jeu, hein. C'était pas du jeu. Donc, vraiment, il fallait pas risquer jusqu'à un certain niveau. Voilà, tout compte fait, je crois que Dieu comprendra la situation. Et tous ceux qui n'ont pas eu la prière, je pense qu'il ne va pas leur tenir rigueur. Non, pas du tout. Voilà. L'intention vaut déjà l'acte. Ouais, l'intention vaut l'acte. Donc, c'est un peu ça. D'accord? Et merci beaucoup à tout le monde. Et merci infiniment. Et je souhaite aussi en même temps une bonne fête de Tabaski à tous les musulmans. Et que la santé soit notre maladie quotidienne. Amen. Et que Dieu donne la force aussi au président Hassan Ouattara et aux membres du gouvernement et à toutes ces personnes qui travaillent jour et nuit pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. Et je salue aussi nos vaillantes mères de cette plateforme et aussi souhaite aussi une très joyeuse fête à tous les pères de notre plateforme et par ricochet aussi à tous les pères de Côte d'Ivoire. Et pour parler, et demain, déjà le 18 juin, comme prévu, le président Alassane Ouattara va s'adresser à la nation et devant les deux chambres du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Et on espère que le président Alassane Ouattara aura de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire. Et comme il a toujours su le faire. Et aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne sait à quoi il faut s'attendre avec le président Hassan Ouattara et demain. Mais tout ce que nous demandons et tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il nous parle, il nous dise de bonnes nouvelles, à savoir tout ce qui a été déjà fait, ou encore ce qu'il entend faire pour la Côte d'Ivoire, mais en même temps, nous le disons, mais tous nos voeux, c'est que le président Alassane Ouattara accepte encore de faire une énième sacrifice, et comme il a fait en 2020, lorsque nous nous sommes retrouvés en face de cette situation qui nous a tous pris de court, lorsque nous avons perdu feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné comme le candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2020. Mais nous nous sommes retrouvés face à cette situation-là et le président, il avait déjà annoncé que lui ne serait pas candidat et devant le Congrès. Quand la situation est arrivée,
le RHDP dans son ensemble a demandé à l'unisson au président Alassane Ouattara de faire un autre sacrifice et d'accepter d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2020. Le président Alassane Ouattara, après une réflexion bien mûrie, il a décidé comme ça de faire une annonce et d'accéder aux doléances du RHDP. Et c'est ainsi qu'il a accepté d'être le candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et pour la grande joie des militants. Et de l'autre côté, ce n'était pas une joie. Ils étaient plutôt contre cette décision parce que d'après eux, le président Alassane Ouattara, selon la Constitution, ne lui permettait pas d'être candidat. Alors que quand on voit, on vient en arrière en 2016, et ceux qui étaient au RHDP à l'époque, après, ils se sont retrouvés dans l'opposition, et ces mêmes personnes qui ont battu campagne lors du référendum, à l'effet de convaincre les Ivoiriens de ce que cette nouvelle constitution-là était la meilleure pour la Côte d'Ivoire. Et ces mêmes personnes, se retrouvant donc dans l'opposition, sont allées encore retourner la veste en disant que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas briguer un autre mandat. Alors que, je l'ai expliqué hier, ceux qui tentent de faire croire que Cissé Bakongo avait déjà dit que le président Alassane Ouattara ne serait pas candidat, je pense que ces derniers-là ont mal interprété ou encore ils sont de mauvaise foi ou bien ils refusent de voir donc ce que Cissé Bakongo a dit. Et Cissé Bakongo, comme tu le disais, le journaliste lui avait posé la question de savoir est-ce que le président Alassane Ouattara pourrait briguer un autre mandat. Cissé Bakongo, lui, il a répondu que dans l'ancienne constitution, le président Alassane Ouattara ne pouvait pas briguer un troisième mandat, puisque dans l'ancienne constitution, le nombre de mandats se limitait à 2 mandats. Et donc, le président Alassane Ouattara, ayant déjà fait 2 mandats sous l'ancienne constitution, ne pouvait pas lui permettre de briguer un troisième mandat. Et c'est ce qui a été expliqué par Cissé Bakongo. Mais comme on le dit, nous sommes en politique. Et tous les coups sont bons pour confondre, pour attaquer son adversaire. Et c'est dans cette optique-là que les gens ont travesti et ont utilisé des mots qui ne sont pas venus de Cissé Bakongo. Et donc, puisque nous sommes dans la 3e République et que le président Alassane Ouattara, c'est son premier mandat de cette nouvelle constitution-là qui est en cours, qui va s'achever en 2020. Et cette nouvelle constitution remet le compteur à 0. Donc, ce qui permet au président Alassane Ouattara de briguer un 2e mandat de la 3e République. Maintenant, le président Alassane Ouattara, qui dit qu'il a beaucoup travaillé et qu'il entend passer la main à une génération plus jeune que lui, il peut, selon lui, de son propre chef, décider de ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Si le président Alassane Ouattara, s'il arrive que le président Alassane Ouattara dit qu'il n'est pas candidat, il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres que ce n'est pas parce qu'il n'est pas éligible qu'il a dit qu'il ne serait pas candidat. La Constitution lui autorise d'être candidat. Mais comme je l'expliquais, il peut dire non, lui il est fatigué, lui il va aller se reposer. Parce que tout ce que l'opposition est en train de dire, ils sont dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Il ne faudrait pas que les esprits fermes se laissent manipuler lorsque le président Alassane Ouattara va dire que lui ne serait pas candidat. Ce n'est pas parce que l'opposition est en train de parler que le président va désister pour dire non, l'opposition est en train de parler, il faut que non. Aujourd'hui, il va regarder l'état de la nation, l'état d'avancement. Est-ce que l'environnement est propice pour que moi, le président Alassane Ouattara, je puisse partir et passer le flambeau à une génération plus jeune que moi? S'il estime que le niveau de la sécurité, le niveau du développement qu'il entendait apporter à la Côte d'Ivoire
est suffisant et qu'il n'y a plus de risque, que tout est parfait, il peut décider de partir. S'il s'en va, ne dites pas que c'est l'opposition qui a dit au président, non, tu ne dois pas être candidat, voilà pourquoi il est parti. Non, il faut que ça soit clair. Et demain, nous aurons les yeux rivés vers l'hôtel Ivoire et puis écouter le message du président. Mais tout compte fait, le président nous a habitués à beaucoup de scénarios auxquels souvent on ne s'attend même pas. Il peut ne pas même évoquer la question de sa candidature. Et après, peut-être par d'autres occasions, il va l'annoncer. Mais je dis aux gens, attendons-nous à tout. Ça peut être comme ce qu'on souhaite ou ne pas être comme ce qu'on aurait voulu. Mais il faut reconnaître aussi que le président Alassane Ouattara, il a beaucoup donné à la Côte d'Ivoire. Et ça, personne ne peut le nier. Que ce soit de l'opposition qu'au niveau du parti au pouvoir, tout le monde est unanime que ce qu'il a donné, il a donné plus que ce que lui-même il avait promis aux Ivoiriens. Et là, s'il décide de partir, il partira avec le cœur tranquille. Parce que dans son programme, dans son livre programme, à deux solutions, quand moi je prends aujourd'hui, il m'arrive des fois que je prends ce petit livret-là et je regarde. Mais quand je regarde ce petit livret, mais moi j'arrive à la conclusion que mais le monsieur il a dépassé largement tout ce qu'il a promis. C'est-à-dire qu'il a fait point par point, à deux solutions, point par point, il a rempli tout le contrat. Et il a fait encore plus. Donc, aujourd'hui, il peut décider de partir. Mais nous, on dit, il n'a qu'à encore faire un autre sacrifice pour nous, pour la Côte d'Ivoire, parce qu'on attend encore beaucoup de lui. Surtout, je dis bien surtout, l'aspect sécuritaire nous tient vraiment à cœur. Il est le seul, je ne dis pas que personne ne peut le faire, mais il est le seul, après Félix Houphouët-Boigny, qui nous a plus donné la stabilité dans ce pays-là. Il regarde même de tout ce qu'on peut voir du côté de nos frontières, il a donné ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire respire mieux. Aujourd'hui, les investisseurs viennent beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais les investisseurs qui viennent, c'est parce que le climat est propice. L'environnement sécuritaire permet à ces personnes de venir investir dans notre pays. Voilà pourquoi, chaque jour que Dieu fait, des entreprises se créent. Les entreprises qui se créent, mais c'est à l'avantage de la jeunesse ivoirienne, c'est à l'avantage du peuple ivoirien. Puisque quand ces entreprises sont installées, ce sont des Ivoiriens qui travaillent dans ces entreprises. Un Ivoirien, surtout en Afrique, un jeune qui travaille, il a sous sa responsabilité toute la famille. Et donc, quand on voit ça, on se dit que l'aspect sécuritaire qu'il nous a donné a permis à la Côte d'Ivoire d'avancer sur le plan du développement. Parce qu'un pays développé ne va pas sans la sécurité. Un investisseur qui doit venir investir dans un pays, il regarde d'abord l'aspect sécuritaire. Est-ce que la sécurité du pays me permet de venir investir dans mon pays? Parce qu'il ne viendra pas jeter son argent sans toutefois savoir qu'il va récolter un bénéfice. Et donc, tous ces facteurs-là sont remplis, ont été remplis par le président Alassane Ouattara. Donc, du coup, nous lui demandons d'encore faire un sacrifice et de permettre encore à beaucoup d'investisseurs de venir encore investir en Côte d'Ivoire. Et ça, nous, c'est notre vœu. Et je ne pense pas qu'un militant du RHDP qui dit être un militant qui n'a pas un clan, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des clans qui sont formés au sein du RHDP et beaucoup de ces clans-là sont en train de prier, ils font mains et pieds pour que le président Alassane Ouattara ne soit pas candidat. Alors que on ne devient pas président et qui le veut. N'importe qui ne devient pas un président pour gérer un pays. Donc ça, il faut que les gens reconnaissent cet aspect-là. On a vu, quand le pouvoir a surpris Laurent Gbagbo, regardez là où il a conduit la Côte d'Ivoire. Il a conduit la Côte d'Ivoire tout droit dans le mur. Parce qu'il faut d'abord une préparation. Préparer la personne.
Mais qui de nous aujourd'hui peut se taper la poitrine pour dire voilà l'homme que le président Alassane Ouattara a préparé? Le président Alassane Ouattara n'a pas préparé, bon moi à mon sens, je ne connais pas qui il a préparé. On sait que nous avons des cadres au sein du RHDP, mais quand il a commencé à préparer Amadou Kon, nous on le savait. Plus de 3 ans, Amadou Kon a été outillé à la charge de la fonction du président de la République. Et arrivé à la primature, on a vu un peu comment Amadou Kon a dirigé le gouvernement. Mais on avait l'impression même que le président Alassane Ouattara n'existait plus. Et tellement qu'il avait bien préparé sa chose, mais comme on le dit, l'homme propose et Dieu dispose. Dieu en a disposé autrement et il nous a arraché Amadou Kon à notre affection. Et donc, moi, je ne vois pas encore à quelques, comme on appelle, 12 mois de l'élection, je ne sais pas véritablement qui a été préparé dans l'homme. Et ça, je ne suis pas devin pour le savoir, comme beaucoup de militants du RHDP. Mais ce que nous voyons, c'est que le président Alassane Ouattara doit accepter d'être candidat et à partir de 2025, et je sais que dans ce quinquennat-là, le président aura préparé beaucoup de choses et il aura bien préparé sa succession et partir tranquillement pour qu'on ait un candidat très solide en 2030 pour affronter cette opposition moribonde, cette opposition qui n'a jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire. Moi, c'est mon point de vue. Et tu as quelque chose à ajouter. Allô? Allô? Oui, allô, le roi. Allô? Oui, allô? Oui. Effectivement, c'est que toi... Non, je suis totalement... J'étais là, j'écoutais. Je suis totalement d'avis avec toi. C'est aujourd'hui un don du soir que nous demandons au président. Et il y a l'adage qui dit qu'au moment où tout le monde te salue, c'est le moment aussi c'est le meilleur moment de répondre. Le président a déjà fait toutes ses preuves, humainement parlant. Mais c'est nous qui disons que nous avons besoin de lui. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas lui qui dit qu'il a besoin du poste. Et donc, le message, il est clair. C'est nous qui disons en tant que population, pour ce qu'il a déjà fait et pour là où il va nous conduire, nous avons besoin de lui. Et je crois que le président n'est pas un homme à frustrer quand même les demandes des personnes qui l'aiment. Et moi, je suis sûr que le président sera toujours avec nous, comme il l'a toujours dit. Et pour moi, je dis qu'il faut être serein. Le président sait ce qu'il fait et à nous de rester cohérents. Et ce que vous avez dit, tant que le président sera là, en tout cas, les petits détails des personnes, nous ne nous engagerons jamais là-dedans. Nous sommes avec lui du début jusqu'à la fin. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Et donc, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité aux gens. Moi, je le dis, cette nomenclature du RHDP, moi, ne m'inspire pas confiance. Parce que le parti n'est pas encore solide. Mais souvent, quand on dit ça, les gens prennent ça mal. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, je vous dis, si le président Alassane Ouattara dit qu'il n'est pas candidat, vous allez voir ce qui va se passer au RHDP. Le parti même risque de voler en éclats. Et ça va faire la place à cette opposition-là qui ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Donc le mieux là, c'est qu'il soit candidat au cours des 5 années. Il va régler tous les petits détails, toutes les petites frustrations, il va les régler. Et puis il va nous apporter, comme on appelle, un vrai candidat qu'on aura en 2030. Donc voilà, c'est un peu ça. Sinon, franchement, il n'y a plus rien sur le plan humain, comme tu l'as dit. Il a donné tout. Il a donné tout ce qu'il pouvait. On ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Voilà, tout n'est pas parfait, mais qui mieux que lui, à part Félix Houphouët-Boigny, que nous respectons, parce qu'il a été le père fondateur de la nation. Sinon, c'est par humilité. Sinon, le président Alassane Ouattara, il a fait mieux que Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'à l'époque, la vie n'était pas aussi difficile. Il n'y avait pas cette question du terrorisme.
il fallait faire face, il faut faire face à cette question sécuritaire-là et venir encore chercher à construire des infrastructures, chercher à réduire, comment on appelle, la pauvreté. Et ça, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, avec toutes ces difficultés-là, mais quand on regarde ça, mais regardez encore ce qu'il a pu faire. Donc nous, on dit, il n'a rien à prouver. Mais pour la marche de la nation et pour la cohésion au sein du parti, nous lui demandons de faire, comment on appelle, ce sacrifice-là pour le RHDP et pour toute la Côte d'Ivoire. Ça sera vraiment un soulagement. Parce que ceux qui sont en face, ils ne proposent rien. Quand on leur demande qu'est-ce que vous proposez, ils disent qu'il faut réformer la CEI. Ce n'est pas la CEI qui est le peuple. La CEI ne vote pas. Ce sont les, comment on appelle, les Ivoiriens qui votent. Mais une opposition qui est incapable de proposer un projet de société comment on appelle, à sa population, est obligée de se cacher derrière une soi-disant refonte de la CEI. Sachez que ces derniers-là ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que cette opposition-là nous a montré. Donc ça veut dire qu'ils n'ont aucune proposition concrète. Quand on leur demande, la vie est chère, mais quand on leur demande, faites des propositions, ils sont incapables de faire des propositions, alors qu'ils ont dirigé ce pays-là. Le PDC a dirigé, le PPACI et pays, ils ont dirigé, mais de quoi ils nous parlent? De quoi ils nous parlent? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de mieux que le président Alassane Ouattara? Je ne le pense pas. Et tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir le pouvoir pour le pouvoir. Ceux qui comprennent ce thème-là, ils sauront de quoi je parle. Avoir le pouvoir pour le pouvoir. C'est ce qu'on avait à l'ERP, c'est ce qu'on avait à Abidjan. Mais où la Côte d'Ivoire est arrivée? La Côte d'Ivoire n'est pas arrivée quelque part. Et donc aujourd'hui, on a eu notre champion qui est reconnu dans tout le monde entier comme un modèle de développement. Regardez sa récente visite en Ukraine. Mais combien de fois le président Alassane Ouattara n'a pas été ovationné? Regardez comment Volodymyr Zelensky prend le président Alassane Ouattara dans ses mains. Mais pourtant, il n'est que le président d'un pays africain. Peut-être même. Donc quand vous voyez ça, je pense qu'on doit être fier de ce monsieur-là. On doit être fier de ce monsieur-là. Si nous ne connaissons pas sa valeur, je pense que les autres sont en train de nous montrer sa valeur. Mais il nous appartient d'emboîter le pas à ces personnes-là et de leur montrer que c'est vrai, ce que vous dites là, nous aussi on connaît sa valeur. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ce genre de situation. Un président qui s'est sacrifié pour son pays, qui apporte le développement. On lui dit non, tu ne dois pas être candidat. Et tu vas trouver encore des gens au sein même de son parti qui sont en train de lutter contre sa candidature. C'est très dangereux. C'est dangereux. Et ce qui me fait mal, quand vous regardez Laurent Gbagbo, quelqu'un qu'on est obligé de soutenir comme une maison qui est en train de tomber, pour qu'il puisse marcher, ils disent que oui, il est malade. Nous on sait, c'est vous qui dites qu'il est malade. Mais nous on dit c'est lui qui est notre candidat. Sachant très bien qu'il n'est pas éligible. Ils sont en train de lutter, ils sont en train de chercher toutes les voies et moyens. Quel que soit ce que ça va leur coûter pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. Pendant ce temps, nous, on est en train de vilipender notre président. On est en train de lui dire tu ne dois pas être candidat. Quelqu'un qui est bien portant, mentalement, physiquement, il a toutes ses facultés intellectuelles pour diriger la Côte d'Ivoire. On dit non, tu es fatigué, il faut partir te reposer. C'est au RADP, on voit ça. Et tout ça là, à cause des clans qui se sont créés au sein du parti. Et c'est très dangereux. Les gens ne peuvent pas en train de lutter pour que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Et nous, on est là. Oui, le président Alassane Ouattara, tu ne dois pas être candidat. Tu ne dois pas être candidat. Il faut que tu sois sûr. Il faut que tu sois sûr, comment on appelle. Tu dois te reposer. Non, c'est impossible. On ne peut pas accepter ça. Ça a lui de voir. Sinon, vous qui êtes en train de lui dire ça, si aujourd'hui il prend sa décision, ce n'est pas parce que vous lui avez dit ça. Donc vous pouvez garder ça. Quand il venait en politique, ce n'est pas vous qui lui avez dit
de venir en politique. Et même si des gens sont allés le chercher, mais c'est sa volonté, il a accepté. Il aurait pu refuser et rester à Washington pour mener sa petite vie tranquille. Mais il est venu, ce n'est pas à vous de lui dire il faut partir. Il partira quand il le voudra. Donc laissez-le tranquille et il va nous donner sa décision. Mais le jour, le président Alassane Ouattara va faire cette annonce-là pour dire que lui, les candidats, moi j'aurais tout gagné dans ma vie. Éclairé, merci. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Et déjà, on est à la fin de l'émission. On va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui ont pris du temps pour nous suivre. Et donc, vous pourrez terminer et aller à la conclusion directement. D'accord. Donc, c'est pour remercier les uns et les autres. Et leur dire merci beaucoup. Et puis, te dire aussi merci pour tout le boulot que tu abat tous les jours. Moi, j'avoue que ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Et c'est très compliqué. Et faire ce genre d'exercice, faire des éditos, les développer, les décortiquer, et dans le moindre détail, j'estime que ce n'est pas facile. Mais quand tu arrives à le faire, tu mérites nos encouragements, les encouragements de toute la classe. Et c'est vrai, il y a, par moments, les choses ne sont pas faciles, mais on est dedans, comme on le dit. Et tant que le président Alassane Ouattara sera là, et tant que le RHDP sera au pouvoir, on va continuer de faire ce qu'on a à faire et en même temps souhaiter que la paix qui a été retrouvée grâce au président Alassane Ouattara, que cette paix-là règne encore et que le peuple ivoirien en tire des bénéfices dans la gouvernance du président Alassane Ouattara. Et donc, bonne soirée à chacun et que le Seigneur nous protège. Demain sera un autre jour. Merci. Merci à tous. Excellente soirée à chacun et à chacune. Que la bonté divine nous couvre. Merci à vous-même qui animez l'émission aussi à travers vos différents éditoriaux. Vraiment, merci à tous et demain sera un autre jour. Mais Claire, il y a quoi au Burkina là-bas? Ibe Kakao dit quoi? Bon, c'est toujours la confusion. Quand on dit qu'il a été à la prière, quand on dit qu'il n'est pas là. Bon, on attend de voir ce que demain nous réserve. Et Claire, tu as vu les images qu'on nous a sorties qu'il était en train de faire don de sang, non? Oui, mais il paraîtrait que ce soit des images vieilles. En fait, ce sont des anciennes images du 17 juin 2023. Mais aujourd'hui, il y a une autre vidéo qui circule qu'il soit allé à la prière. Il faut les laisser éclairer. Là, ça va sortir. Il ne faut pas te presser. Sinon, moi, j'ai pu voir cette vidéo-là, mais toujours est-il que, bon, on verra bien de quoi demain nous réserve. Sinon, pour un fanfaron qu'il est, je sais que, friand des déclarations dans le vent, il serait sorti pour dire déjà certaines choses. Ça va se savoir. Ça va se savoir. Mais tout qu'on fait, merci beaucoup. Et puis bon, on verra ce que ça va donner. Il n'y a pas de problème. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et excellente soirée à tous. Et demain, c'est aussi un autre jour.